Salut Christelle. Salut Arnaud. Alors, en forme pour le deuxième entraînement? En forme. Salut à tous. Donc, on se retrouve pour ce deuxième entraînement spécial confinement numéro 2. D'accord? Donc là, on a concocté un petit programme spécial sur le haut du corps. Donc, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien apprécié le premier training basé sur le bas du corps. Donc là, sur le haut du corps, on va vous pousser un petit peu plus loin. D'accord? Pour travailler toujours les muscles en profondeur. Donc, on va vraiment cibler la zone du buste, du dos et des abdos pour vous permettre de vous sculpter d'une manière harmonieuse comme on est habitué à faire dans nos centres Body Hit. D'accord? On va toujours engager l'effort sur différents groupes musculaires parce que n'oubliez pas, plus on utilise des muscles dans le même effort et plus ça augmente la dépense en calories forcément. D'accord? Christelle, est-ce que tu es prête? Je suis prête. D'accord? On va partir sur un échauffement de 5 minutes. Le principe maintenant, vous allez un peu voir, il ressemble au premier. Ça sera des mouvements un peu différents sur l'échauffement, sauf qu'on sera toujours sur du 30-30 en non-stop. 30 secondes d'effort qui vont s'enchaîner d'une manière successive sur 5 minutes non-stop. Donc 5 exercices différents à reproduire sur 2 tours. On lance le chrono, Christelle? On lance. Vous êtes prêts à la maison? On se prépare. Attention Christelle, on est parti. Ici, hop, petit pouce. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle les overhead jacks. N'oubliez pas, on peut ici faire une option. Et on part sur les ciseaux. Hop, ici, vous ouvrez et vous fermez. D'accord? Tranquillement. On ne se brusque pas, c'est l'échauffement. Vous avez vu, on engage beaucoup ici, là. Ça a permis de réveiller le dos. Là, on réveille la poitrine et également toujours les muscles du dos sur la ceinture scapulaire. Et ici, on y va. 1 et 1. 1 et 1. Voilà. On jette le bras loin derrière, au-dessus. Voilà, pour échauffer la taille. Et ici, on se met en pyramide, d'accord? Et là, on va descendre. Une jambe, on revient en pyramide. L'autre, on revient en pyramide. Jambe, pyramide. Jambe, pyramide. On se remet debout, on est ici. On touche le sol, on touche le plafond. On touche le sol, on touche le plafond. Sol, plafond. Sol, plafond. Sol, plafond. D'accord? On est jambes ouvertes, jambes serrées. OK? Et on est reparti, on pousse, on tire, on pousse, on tire, on pousse, on tire. D'accord, n'hésitez pas, ici, tranquillement. Voilà, ça permet de réduire les impacts. Si vous êtes en forme, n'hésitez pas, poussez et tirez. On enchaîne les ciseaux avec ici l'échauffement du buste. Excellent. Voilà, vous avez vu comment elle réduit bien les impacts au niveau de ses pieds. Elle est toujours sur la pointe pour éviter que les talons amènent un impact trop fort sur le squelette. Encore 3 secondes. Et c'est parti de chaque côté.
Excellent. Voilà, le bras vers le ciel à chaque fois derrière. Ça permet de tonifier et ici d'échauffer la taille. Et le spider pike. On est en pyramide, on y va. En spider pike. Spider pike. Voilà, vous avez vu son tempo. Elle repasse toujours par le milieu tranquillement avant d'inverser les jambes. Ça permet de bien tonifier ici la zone et la sangle abdominale. Et les 30 dernières secondes, ici, plafond, là, plafond, là, plafond, là, plafond. Et on récupère 1 minute, d'accord? Une petite option pour vous, d'accord? Sur ce mouvement-là, quand vous êtes ici, là, si vous voulez réduire l'impact, vous partez d'ici, d'accord? Et regardez, j'ouvre à gauche, je referme, j'ouvre à droite, je referme. Et à chaque fois, vous avez vu, je reste le plus assis possible. Et ça me permet de pouvoir faire la même chose, mais sans impact, d'accord? Vous avez droit à 1 minute. Après, j'espère que le haut du corps est prêt pour ce qui va suivre. Christelle, tu récupères un peu et on attaque? On attaque. Excellent. Christelle, la minute de repos, Elle fait du bien. elle est bien, ok. Et vous, la minute de repos, vous avez pris qu'1 minute, j'espère, hein? Parce que une fois qu'on a commencé à faire monter le cardio, on ne cherche pas à trop le faire redescendre, donc on s'arrête vraiment qu'1 minute. Là, je vais vous proposer donc un premier Tabata, challenge pompe. Rappelez-vous, on est sur le haut du corps. Par contre, je compte sur vous, s'il vous plaît, acceptez d'utiliser les options. D'accord? Utiliser les options, c'est pas être nul, c'est adapter l'effort à sa condition physique. On s'entraîne intelligemment. Rappelez-vous, sécurité, simplicité, efficacité. D'accord? On cherche à être efficace en restant simple et sécuritaire. Donc, les options, utilisez-les. D'accord? Vous verrez à un moment, de temps en temps, Christelle, si elle se met sur les genoux, c'est pour vous montrer justement que les options permettent quand même de travailler et de garder un impact intéressant. Un Tabata que sur des pompes, d'accord? 4 types de pompes différentes pour faire travailler le buste. Christelle, tu es prête? Prête. Ok, je vais lancer le chrono. Tu te mets en position de pompe. On va démarrer par des pompes plio. Attention, 3, 2, top, c'est parti. Voilà, et on resserre, on se décale. Voilà, vous avez vu, à chaque fois, on va chercher sur le côté. Voilà. Ça permet ici de créer un déséquilibre quand on se va sur le côté. Ça fait travailler encore les abdos. D'accord? Donc ça, n'hésitez pas. Vous pouvez vous déplacer comme ça et poser les genoux pour faire la pompe. Il n'y a aucun souci. Récupère tranquillement. Voilà, tu restes au sol parce qu'on n'est que sur des pompes. Là, maintenant, elle va faire une pompe avec un tirage que sur le bras droit. Attention, place-toi, top, c'est parti. Tu fais une pompe, tu tires. Voilà. Tu fais une pompe et toujours le bras droit. Vas-y, place-toi sur les genoux pour leur montrer que ça fonctionne également. Voilà, hop, tu tires tranquillement. Ici, voilà, excellent. Le but, c'est toujours d'être en mouvement. Voilà.
On fait beaucoup travailler le dos, la poitrine et les triceps. Elle récupère. Là, on va partir sur des pompes avec un rebond. D'accord? Quand elle remonte, elle pousse. Top, c'est parti. Ici, hop. Voilà. Hop. Vous avez vu, le but, c'est quand on est en haut, hop, on fait une extension. Voilà. Vous avez vu l'option sur les genoux, croyez-moi, là, elle ne fait pas semblant. L'option sur les genoux, ça marche également. Et récupère. Là, on va repartir sur le deuxième tour de pompe avec de tirage pour le bras gauche. Top, c'est parti. Hop, voilà. Excellent. Voilà, vous avez vu. Elle n'hésite pas à se mettre sur les genoux. Elle vous a montré le niveau le plus intense en étant sur les pointes de pied. Voilà, mais sur les genoux, ça travaille également. N'oubliez pas, un Tabata, ça dure 4 minutes. Et récupère. On va repartir sur les pompes plio. D'accord? Ici, Christelle, elle va faire l'option qu'elle a fait tout à l'heure. D'accord? Et là, regardez ici. Hop. Ça, c'est une option un peu plus intense où on fait un petit saut. Hop. Hop. D'accord? Mais n'hésitez pas. Là, il y a 3 niveaux d'intensité. Excellent. Il nous reste 3 tours, les amis. 3 tours encore. La pompe avec le rowing bras droit. Top. Voilà, excellent. Regardez bien comment elle s'applique à descendre les épaules, à garder son bassin assez haut pour avoir un maximum de poids sur les bras. D'accord? Excellent. Encore 2 tours. La pompe avec la poussée. Et top, on est parti. Excellent. Le dernier tour, les amis. Le dernier tour. Push-up, rowing, bras gauche. Allez, Christelle. Excellent. Vous avez vu? Là, utilisez l'option. Voilà, regardez. Ça lui permet de garder une bonne amplitude, un bon rythme. Et on récupère tranquillement. Là, elle finit en trottinant. Et voilà, vous avez mérité votre minute de repos. D'accord? Option. D'accord? Le maître mot de ce circuit, option. On ne se met pas en danger, on travaille intelligemment. Je vous laisse prendre votre minute. Équipez-vous avec des haltères ou 2 bouteilles d'eau parce que le prochain circuit, ça sera avec du matériel. Mais comme vous êtes à la maison, pour ceux qui n'ont pas de matériel, Christelle va utiliser 2 bouteilles d'eau pour vous montrer le prochain circuit qu'on va devoir faire. OK? Je vous dis à tout de suite à la fin de la minute de repos. OK, Christelle? Ça marche. Super, Christelle. Après ce premier Tabata, on a lancé la machine. Ouais, Voilà, parfait. Donc là, je vais vous proposer, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit circuit qu'on appelle un circuit complexe axé sur le dos et les biceps.
D'accord? Donc l'objectif ici, c'est d'utiliser du petit matériel si vous avez des haltères à la maison. Mais je vous ai dit, j'ai une alternative pour ceux qui n'ont pas de petit matériel à la maison. Ici, je vous ai préparé 2 bouteilles d'eau, d'accord? Donc minimum des bouteilles d'eau d'1 litre, d'accord? Ceux de 50 centilitres ne vous serviront pas à grand chose. Minimum 1 litre, voire 1,5 litre ou 2 litres pour ceux qui peuvent, pour augmenter la charge. Ceux qui ont des haltères, c'est encore mieux, d'accord? Donc Christelle va utiliser ici ces bouteilles d'eau pour faire 4 exercices qu'elle va enchaîner, d'accord? Minimum pour vous, objectif, c'est de faire 4 tours non-stop, comme Christelle elle va faire. Objectif, atteindre 7 tours au maximum. Si vous pouvez, et bien sûr, sans poser les haltères, d'accord? Sur chaque mouvement, on aura 10 répétitions à faire. Le premier mouvement, ici, ça s'appelle le rowing. Donc ici, là, on va faire un tirage où on va aller chercher. Vous devez venir effleurer les côtes et descendre. Le deuxième mouvement, ça sera le mouvement du soulevé de terre. Ici, on va venir au milieu du tibia, le dos bien droit, on pousse le bassin en arrière, on se redresse. Ici, je vous le montre comme ceci. Là, je descends, mon dos est bien droit pour faire travailler ici le bas du dos. Et également, l'avantage de ça, c'est qu'on va revenir sur un petit travail un peu de jambes fessiers. Ensuite, ici, on va revenir sur le haut du corps. Un mouvement qui s'appelle l'oiseau. Donc là, je viens devant. Et ici, je fais comme si je battais des ailes, tranquillement. D'accord? Et là, je vais finir par le mouvement des biceps. D'accord? Je ne viens pas coller sur moi. Je reste 20 cm devant les épaules et je repars. Hop, ici. Tranquillement. D'accord? Là. OK? Elle va faire 10, 10, 10 à chaque fois. Donc, si vous faites 4 x 10, on est à 40. 40 x 4, on se retrouve à 160 répétitions. Donc, ça sera le minimum aujourd'hui. Objectif pour vous, c'est d'aller au moins à 7 tours dans l'idéal, une fois que vous maîtrisez un peu et selon la charge, d'accord, que vous allez utiliser. Croyez-moi, si vous utilisez la bonne charge, au moment où vous avez déjà fait 4 tours, ça peut commencer à piquer. Christelle, ça te va ce défi? Ça me va. Parfait. Je lui confie les bouteilles d'eau, d'accord? Là, vous n'avez pas de temps, juste à répéter 10 répétitions par mouvement et là, vous allez voir que ça va commencer à être assez intéressant du point de vue sensation. Allez Christelle, tu te mets en position ici pour le rowing. Voilà. Nous sommes à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu te redresses et tu enchaînes sur les soulevés de terre. 1. Voilà, redresse, essaie de ne pas trop fléchir les jambes. On va faire la façon bulgare en gardant les jambes tendues. Voilà, et remonte. 3, voilà, pousse le bassin en arrière. 4, excellent, d'accord. Ne cherchez pas trop à aller vers les pieds. Au milieu du tibia, ça suffit largement. Ou alors si vous avez assez de souplesse et d'aisance, vous pouvez aller jusqu'au niveau des chevilles, mais pas plus bas. Voilà. Nous sommes à 8. Et voilà, vous avez vu, j'ai parlé, j'ai pas compté. Heureusement qu'elle suit. Voilà. Hop, penche-toi encore un peu plus pour l'oiseau. Voilà, ça fait 3. Excellent. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On part sur le curl biceps. Voilà, 10 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout de suite, on enchaîne les rowing. Ici, je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soulevé de terre. On est parti. 1, 2, 3. Excellent. 4. D'accord, ici vous pensez, inspire, expire. Inspire, expire.
Et on y va. L'oiseau. Voilà. Là, vous devez sentir vos omoplates qui se rapprochent de la colonne vertébrale. On fait travailler toute la partie du haut du dos. Et on y va, curl biceps pour boucler le deuxième tour. D'accord, donc ceux qui ont du petit matériel, vous pouvez le faire avec halter, mais si vous voulez pousser le travail encore plus loin, n'hésitez surtout pas à la maison pour ceux qui ont des barres. Si vous avez une barre, ce mouvement-là peut se faire exactement avec une barre, d'accord. Ici, je prends ma barre, je fais soit un rowing ici en pronation ou en supination, d'accord. Mon soulevé de terre, pareil, ici avec ma barre, d'accord. Hop, une fois que j'ai fait ça, tranquillement, voilà, le soulevé de terre. Ensuite, vous pouvez revenir aux haltères pour l'oiseau et ensuite faire également les curls biceps à la barre. Et le troisième tour va se boucler. Excellent. Et on y va pour le soulever. D'accord, donc là, elle est en train de boucler son quatrième tour. Ensuite, on va lui demander ses impressions. Et si elle avait une charge adéquate, comment elle se serait sentie. Comme ça va vous donner à peu près une idée de ce que vous allez ressentir sur ce circuit complexe. Et les biceps pour finir. Et 10. Voilà. Bravo Christelle. Alors donne-nous un peu tes impressions. Si tu avais eu une charge vraiment adaptée. Alors au niveau du dos, ça travaille vraiment beaucoup. Et au niveau des biceps, je pense une charge plus élevée. Sinon, nickel. Surtout pour le dos là. Oui. Aussi, il y a les lombaires qui travaillent. Exactement. Ici, sur le soulevé de terre. Voilà. D'accord. Donc vous avez vu, c'est vraiment un exercice qui est très complet, ce circuit. D'accord. Vous avez un circuit, c'est pour ça qu'on appelle circuit complexe, c'est que ça va permettre d'aller recruter un maximum de muscles et de travailler vraiment en profondeur. Même avec des bouteilles d'eau d'1 litre, vous avez vu, elle vous a dit pour le dos, on ressent bien. Donc si vous avez la bonne charge, ensuite pour les biceps, effectivement, selon votre niveau, bon, elle est coach, hein, donc forcément, hein, là c'est un petit défi qu'elle a lancé pour moi. La prochaine fois, je lui ramènerai des haltères, hein, je n'oublierai pas. Mais on compte sur vous, utilisez la bonne charge et prenez soin de vous. Je vous donne 1 minute de récupération et un repart pour le deuxième Tabata. A tout de suite.
Voilà, la minute de repos est passée. Après ce circuit complexe dont tu nous as donné ici ton petit retour, d'accord? Donc j'espère que vous avez bien gardé les recommandations de Christelle en tête et les petits conseils que je vous ai donnés. On part sur le Tabata numéro 2, spécial triceps, d'accord? Et également un petit engagement sur les abdos. Vous allez voir, ça va se passer souvent au sol, donc vous allez avoir vraiment les 10 secondes ici tranquille. L'objectif, c'est de travailler les triceps vraiment au maximum. D'accord? Donc, je vais vous remonter les 4 exercices auxquels vous allez être aujourd'hui assujettis pour donc, les triceps. Christelle reste de face. Moi, je me mets comme ceci. Comme ça, vous allez avoir une vue avec 2 perspectives. D'accord? Objectif ici, les fessiers ne doivent pas toucher le sol. D'accord? Donc, vous allez ici faire une extension et venir toucher la pointe de pied, redescendre et en inverse. D'accord? Ici, à chaque fois, je lève pour venir toucher. Je lève, je viens toucher. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour, ça ne se fera que d'un côté. D'accord? Donc, vous choisissez la droite ou la gauche. Vous êtes ici, vous allez venir, hop, on descend. Hop, on descend. Hop, on descend. Et là, vous allez sentir quand vous prenez vraiment appui, les triceps vont travailler. Le troisième tour, là, on va faire là, des petits rebonds. Vous avez vu ici. Et là, celui-là, c'est ça qui va vous brûler au maximum. Et ensuite, bien sûr, le quatrième tour, je vais venir ici, là, lever. 1, je pose. 1, je pose. D'accord? Objectif pour vous, de faire travailler vos triceps au maximum. 4 tours x 2 pour faire les 8 séquences du Tabata. Christelle, t'es prête? Prête. Je prépare le chrono et c'est à vous de jouer à la maison. Allez, dans 5 secondes. Et top, c'est parti. Voilà, tu alternes tranquillement. Voilà, pense à bien lever ton bassin quand tu vas chercher. Voilà, tu vois, quand tu lèves le bassin, ça te permet voilà, de faire l'extension pour faire travailler les triceps. Et récupère. On va faire maintenant juste un côté. Top, c'est parti. Voilà, regardez bien à chaque fois comment est-ce qu'elle prend le temps de lever le bassin, de se replacer. D'accord, là, ce n'est pas une course. Le but, c'est vraiment d'être précis dans le mouvement. Et là, je peux vous dire, son bras gauche qui reste au sol, elle sent la tension dans les triceps. Parfait, Christelle, là je demande de te mettre face à moi, comme ça ils vont voir la position de tes mains derrière pour les triceps, les doigts dirigés vers le bassin. On lève le bassin légèrement, on est parti petit. Allez, go, petit, petit. Et là le but c'est d'en faire un maximum, le plus speed possible. Et là vous voyez bien la flexion des coudes qui vont vers l'arrière. Excellent, tu vas rester comme ça pour faire l'autre côté. Alors dis-moi les triceps là. Ouais. Ah oui. Attention, l'autre côté. Maintenant top, c'est parti. Hop, voilà. Tranquillement, elle prend le temps de stabiliser à chaque fois pour remonter. Excellent. Vous penserez à nous envoyer vos vidéos drôles sur Instagram parce que ceux qui ont un petit chien ou un petit chat, je pense qu'à ce moment-là, récupère Christelle, il y a le petit chat ou le petit chien qui viendra jouer avec vous. Ou encore mieux, si vous avez des enfants en bas âge qui vont venir s'asseoir sur le ventre de papa ou maman, hop, on est parti, on alterne. Ça va vous donner un challenge supplémentaire d'avoir le bébé qui est sur le ventre, de voir lever le bassin là. On veut voir les vidéos. Partagez-nous sur Instagram. On voit un peu comment ça se passe les entraînements à la maison. Récupère. Et vous avez vu, hein, elle secoue les bras. Je vous dis, la tension, elle est là. Allez, top, c'est parti, une jambe. Excellent. D'accord, je vous ai dit la stabilité d'abord.
et récupère. C'est le moment le plus difficile, c'est là que ça va piquer. Elle le sait, d'accord? Elle se prépare. Et là, attention, top, on y va, voilà, des petits. Et là, son but, c'est d'en faire un maximum. Je ne sais pas si elle a compté tout à l'heure, mais elle doit battre ce qu'elle a fait tout à l'heure. Il faut qu'elle en fasse au moins une de plus. Excellent. Alors, est-ce que tu as battu le record de tout à l'heure? Ah, elle a fait pareil. Eh, vous avez vu, je vous ai dit, elle avait compté. Elle a fait exactement la même. Attention, dernier tour, c'est parti. Voilà, excellent. Voilà, prends le temps de te stabiliser et de lever. Pense à pousser le bassin également. Voilà. Plus tu pousses le bassin, plus tu crées de la tension dans les triceps. Excellent. Et là, debout, trottine tranquillement. Voilà, ici, en douce souplesse. Et voilà, Tabata numéro 2, terminé. Donne-nous un peu tes impressions. Ah bah ça brûle hein, au niveau des bras. Voilà, vous avez vu. Voilà, ces exercices qui sont simples. Voilà, épaules, triceps, ça travaille vraiment d'une manière intéressante. Vous m'avez entendu souvent parler de stabilité. Pensez à vous stabiliser avant de repartir sur les mouvements à chaque fois. Christelle, elle a bien fait. Elle vous a imprimé un tempo qui est génial. D'accord? Donc, on sent bien l'expérience du coach derrière. Je compte sur vous à la maison. Vous avez 1 minute. On repart sur un dernier Tabata. Et celui-ci, accrochez-vous parce que là, le niveau, il monte encore d'un cran. On se retrouve d'ici 1 minute. Et nous revoilà après 7 minutes de repos qui a dû te faire du bien. Parce que là, tu vas encore avoir besoin de tes bras. Et vous également à la maison. D'accord? Là, je l'avoue, j'ai été méchant. Sur ce dernier circuit, franchement, si vous tenez ce challenge, mais n'hésitez pas, rappelez-vous, le maître mot, c'était quoi? Option. Surtout sur ce circuit-là, n'hésitez pas à l'utiliser. On va rester sur un mouvement qui s'appelle le pike, mais dans lequel on va introduire des pompes. D'accord? Le pike, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était de faire la pyramide. D'accord? Donc, je vais vous montrer tranquillement les options. Pour l'instant, donc, c'est Christelle qui va m'observer et vous également à la maison. D'accord? Donc, je vous montre les 4 séquences que vous allez devoir enchaîner. D'accord? Le premier ici, vous allez vous mettre en position de pike ici et devoir tenir les 20 secondes ici le plus proche possible. D'accord? La séquence numéro 2, ça sera de venir faire les pompes comme ceci. OK? D'accord? Jusque-là, vous avez vu, le but c'est de rapprocher la tête le plus proche possible du sol. D'accord? Tout en gardant l'attention au niveau, vous allez beaucoup sentir les dorsaux, les épaules et les triceps. OK? Et l'objectif ici également, si vous voulez, entre guillemets, d'accord, réduire l'impact, on peut se mettre comme ça, ce qu'on appelle la position de l'ours, et venir faire la même chose. D'accord? Hop, ici. OK? Ou alors là, rester et bloquer. D'accord? Donc ça sera les 2 premières fois qu'on va le faire. Ensuite, on va ralentir la cadence pour aller piquer un peu plus et vous ramener un peu dans la sensation de l'EMS. D'accord? Il ne faut pas oublier que l'EMS qui est notre spécialité chez Bodit. Donc, on vous introduit un peu des exercices qui vont vous rapprocher de ce que vous ressentez pendant la contraction, vous ressentez pendant vos séances d'EMS. D'accord? Donc, sur la même base, ici, là, on va descendre au ralenti
hop, et pousser 1 seconde. Je descends au ralenti, hop, je pousse. Ce qui fait que sur 20 secondes, vous allez en faire 5 maximum. Parce que je descends sur 3 secondes et je pousse sur 1 seconde. D'accord? Et si vous faites 4 x 5, on arrive aux 20 secondes. Et la dernière séquence, ça sera l'inverse. D'accord? Je vais descendre rapide et remonter sur 3 secondes. Je descends rapide, je remonte sur 3 secondes. D'accord? Et l'option position de l'ours, toujours, ici, 3, 2, 1, je pousse, ou l'inverse, 1, ici, 3, 2, 1, en bas, 3, 2, 1. Vous avez vos options, bon courage, vous avez vu comment je suis essoufflé, et je n'ai même pas fait le Tabata. Allez, je prépare le chrono. Christelle, on est prête? Prête. Parfait. Dans 5 secondes, tu prends ta position de pyramide. Et là, travail d'isométrie, tu vas bloquer en bas. Top, c'est parti. Ah, tu restes en bas les 20 secondes. Voilà. Et là, regardez comment est-ce qu'elle tremble dès le début. 20 secondes, vous allez voir, c'est très long, même si c'est court. Et elle récupère. Vous avez vu? On voit l'expérience, elle a pensé à poser les genoux et non à repousser pour se replacer. N'hésitez pas à utiliser cette technique. Là, top, on est parti pour les singles. D'accord? En bas, en haut. Rapproche un peu plus tes pieds sous tes hanches. Voilà, excellent. Parfait. Voilà, n'hésitez pas à mettre les mains également un peu plus larges. Ça va vous permettre d'avoir une aisance. Voilà. Et là, vous sentez ici, vous voyez les muscles dorsaux. On a l'avantage d'avoir Christelle qui est très athlétique. Voilà, elle récupère les muscles dorsaux qui se contractent tranquillement. Et là, on va descendre sur 3 secondes. Top, c'est parti. Ça fait ici 1, 2, 3. Elle pousse fort. On y va. 1, 2, 3. Elle pousse fort. 1, 2, 3. On pousse fort. 1, 2, 3. On pousse fort. 1, 2, 3, on pousse, et alors vous avez vu que ça fait 5 en 20 secondes comme je vous ai dit. Et là ça va être l'inverse, elle va descendre rapide et remonter sur 3. Elle se positionne sur les pointes de pied. On est parti, 1 et 3, 2, 1. On descend, 1 et 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. La dernière, 1 et 3, 2, hop, sur le gong. Vous avez vu ça? On est à la moitié. Attention Christelle, tu te mets maintenant face à moi, comme ça tu vois l'autre perspective et tu vas bloquer en bas. Top, sur les pointes de pied, c'est parti. Tu restes en bas, tu tiens. Voilà, regardez le tremblement de ses bras. Ça montre qu'on ne triche pas. Je vous ai dit, ce circuit, j'ai été méchant. Et ça sonne. Regardez, c'est votre coach, elle ne fait pas semblant. Attention, on est parti pour le deuxième des singles. N'hésite pas à utiliser l'option pour l'ours, comme ça les gens peuvent voir l'option également. Voilà, excellent. Parfait. Donc on est une quand elle va regarder cette vidéo. Notre directrice de la communication, Yael, je sais que ce programme va lui faire plaisir. Quand elle voit Christelle comme ça, je pense qu'elle va aimer parce qu'elle va s'entraîner avec vous à la maison. N'oubliez pas, nous-mêmes on utilise les mêmes programmes que vous. Allez, hop, on descend lentement. 3, 2, 1, on pousse. 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 3, 2, 1 et on récupère. Je vous ai dit, ça pique. Dernier tour. Attention. Allez, on descend rapide et on remonte lent. Rapide et 3, 2, 1. Rapide. 3, 2, 1. Rapide. 3, 2, 1. Rapide. 3, 2, et le dernier, rapide, et 3,
2, c'est fini. Excellent, Christelle. Là, je ne lui demande pas de continuer. Regardez là. Vous avez vu? Elle n'a pas fait semblant. Prenez votre minute de repos et on se fait le petit retour au calme. C'est bien mérité. Je laisse ici ma coéquipière récupérer également. Elle est top. Franchement, elle est venue m'accompagner pour vous coacher et vous maintenir en forme pendant ce confinement. Avant d'avoir le plaisir de vous retrouver dans nos clubs, on se retrouve dans 1 minute. En tout cas, bravo pour ton entraînement. Tu as relevé un défi qui n'était pas évident. J'espère que vous nous avez bien accompagnés à la maison. D'accord? On va finir toujours par un petit retour au calme. On va faire un petit étirement léger, histoire de détendre un peu les muscles et replacer les fibres dans le bon ordre. N'hésitez pas à toujours, entre guillemets, privilégier vraiment un retour au calme avec un étirement léger. Et si vous voulez vraiment faire une vraie séance de stretching, gardez ça pour le lendemain ou le surlendemain, après d'avoir fait un renforcement musculaire. D'accord? Donc ici, tranquillement, avec Christelle, on se met face à eux. Comme ça, ils auront l'impression de nous avoir dans leur salon. Ici, on va se grandir, on va chercher loin vers le plafond. On allonge la colonne vertébrale et vous sentez ça tire également sur les muscles dorsaux. Encore 7 secondes. 3, 2, 1. Ici, vous allez aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et pousser le plus loin possible. On arrondit le dos. On creuse son ventre. On éloigne les omoplates l'un de l'autre. 10 secondes encore. Et là, on se grandit à nouveau et on va aller les mains le plus loin possible derrière. Hop, on revient. Ici, le bras gauche, on vient verrouiller juste avant le coude. Voilà, ça permet de relâcher les épaules. Le même bras, la main gauche va venir se poser entre les omoplates et je vais venir saisir le coude et je tire. Ici, relâchement des triceps que Christelle a bien fait travailler tout à l'heure. On va rester en haut. Ici, juste vous inversez. L'autre bras, on commence par les triceps, la main entre les omoplates et on tire le coude. Ici, je reviens et je ramène. Je verrouille avant le coude. Soyez bien au-dessus de la poitrine, surtout pour vous, mesdames, parce que nous, les pectoraux, ne nous dérangent pas trop. Mais ne soyez pas au niveau de la poitrine, mais vraiment sur la ligne des épaules pour vous permettre de mieux étirer. Ici, on va mettre les bras derrière et pousser vers le sol et sortir la poitrine. Et on relâche, on enroule les épaules légèrement vers l'arrière. Ici, ça permet de soulager les trapèzes. On fait des cercles. On inverse vers l'avant tranquillement.
Excellent. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, Christelle. Ce fut un plaisir. Voilà. Bon, dis-moi, t'as senti comment? Ah bah, ça brûle bien au niveau des épaules, des triceps, vraiment le dos aussi. Parfait pour le haut du corps, les abdos un petit peu sur les exercices du sol. Parfait. Voilà, donc voilà, vous avez eu votre séance haut du corps. Ça vous fait 2 entraînements, d'accord? Maintenant, pour avoir sollicité le corps complet, on rentre dans l'ADN de Body Hit où on vous parle toujours d'un travail global. D'accord? Peut-être une petite surprise une prochaine fois, qui sait, vous aurez peut-être un 3e training. Restez en forme, maintenez-vous en bonne santé avec ce confinement. Et à Body Hit, on s'occupe de maintenir votre capital santé grâce à un entraînement à la maison. On vous dit peut-être à une prochaine fois. Salut!